Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes dans la voiture de Cécile Moroni. 10 minutes. Bonjour Gauthier. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. La dernière fois, on était sur une jolie terrasse parisienne. Cette fois-ci, tu es dans ta voiture en Norvège. La prochaine fois, ce sera sans doute dans une grotte, hein. Exactement. Ça devient de plus en plus route. Ouais. Non, mais ça va. La voiture est garée. Ah oui, bah voilà, on va rassurer les auditeurs. Tu étais au micro de la radio des Français dans le monde dans le cadre de notre partenariat avec Le Petit Journal, puisque tu as gagné en 2024 le trophée des Français de l'étranger, culture et art de vivre, pour ton spectacle, puisque tu es humoriste française en Norvège. Exactement. Donc mon métier d'habitude, c'est l'humour. Je fais de la scène en norvégien à Oslo. Je suis un peu en anglais et en français aussi. Et là, cette année, j'ai écrit un bouquin, voilà. Alors justement, si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton parcours, je les inviterai à découvrir l'autre podcast. Le lien est dans celui-ci. Mais on va s'intéresser à ce livre qui s'appelle Where Babies Sleeps Outside, parce que il y a une tradition qui est très norvégienne, qu'on ne va sans doute pas comprendre et que les parents en France, là, vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ?» Les bébés, on les fait dormir dehors. Exactement. On peut dormir les bébés dehors. Je crois que ça vaut pour la Scandinavie en général, donc la Norvège, la Suède, le Danemark. Et je pense que c'est aussi le cas d'ailleurs à l'extérieur de la Scandinavie, comme en Finlande ou en Estonie, mais dans les pays du Nord. On fait dormir les bébés dehors. Alors, on les impacte bien, attention, mais on laisse le bébé bien impacté dans son landau et on laisse le landau à l'extérieur du café quand on va dans le café. Et parce qu'on pense que les enfants, quand ils respirent de l'air frais, ils dorment mieux, ils dorment plus longtemps, ils se reposent mieux. Mais du coup, c'est surprenant parce que les premières fois où on voit les gens laisser leur bébé à l'extérieur des cafés pour aller se mettre au chaud eux-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est étonnant. Ça fait parent indigne pour un Français. Bah oui, en plus, alors il y a le côté météo déjà qui est surprenant. Enfin, moi qui m'a vraiment surprise parce qu'il y a des fois où il fait vraiment froid, il fait largement en dessous de zéro. Et puis il y a aussi le côté risque de est-ce que quelqu'un va me piquer le bébé, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mon mari, il est norvégien, il a toujours dit non, mais c'est normal, on fait comme ça ici. Et une fois, je lui avais dit, moi, j'ai un peu peur qu'on nous pique notre petit bébé. Et il m'avait dit, il a été tellement relou le bébé aujourd'hui qu'il va vouloir le voler, franchement. Mais honnêtement, effectivement, ça en dit long sur le niveau de confiance générale de ce genre des sociétés du Nord, quoi. Mais c'est quand on va chez des amis qu'on laisse le bébé dehors ou même à la maison, la nuit, il dort parfois dehors. Enfin, je pose une question peut-être surréaliste, mais... Non, elle est pas du tout bête, cette question. Elle est drôle d'ailleurs parce que c'est vrai que j'oublie de le dire. On laisse les enfants faire la sieste dehors. D'accord. On laisse pas des enfants passer la nuit dehors. D'accord. Et du coup, ce serait marrant. Parfois, je me dis, ça m'arrangerait, moi, parfois, de mettre tous mes enfants dehors et de regarder Netflix en paix, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour la sieste et c'est pour les petits ou les enfants petits ou les bébés, quoi. Il y a quand même le babyphone relié à son téléphone pour prévenir, pour voir le bébé? Ouais, tout à fait. T'as le babyphone et du coup, t'as le côté surveillance, même s'il est pas, les gens sont relax parce qu'en même temps, le risque est faible, quoi. Alors, mais vraiment, les enfants sont super bien impactés. Enfin, tu vois, ils ont des sous-vêtements laine, un gros manteau, ils ont une espèce de duvet en plume. Enfin, c'est-à-dire que il fait tellement parfois moche en Norvège l'hiver que moi, plusieurs fois, je me suis dit, j'aimerais bien être le bébé à la place du bébé. Là, ça a l'air quand même vraiment super sympa, cette installation. Et t'as jamais essayé de dormir dehors en pleine nuit pour voir si c'était cool? J'ai fait beaucoup de choses pour m'intégrer, mais j'ai pas essayé de dormir dehors dans un landau avec une petite tétine. Je suppose, Cécile, que ton livre n'est pas basé que sur cette anecdote. Je suppose que t'en profites au passage pour regarder toutes les différences culturelles. Et tu dis, d'ailleurs, les auditeurs de la radio des Français dans le monde qui sont aux quatre coins de la planète sont peut-être plus ouverts et prêts à découvrir ce genre de différences puisqu'ils sont tous baignés dans l'interculturalité. Exactement. Et alors, c'est hyper bien que tu le dises parce que je trouve que quand on devient parent et qu'on est déjà français à l'étranger, ou en tout cas qu'on a changé de pays, on découvre une couche de la société qu'on connaissait pas forcément d'avant. Et je trouve que ça a été pour moi une sorte de deuxième étape d'intégration parce qu'on rencontre le système de santé, le système scolaire, les logiques d'éducation très différemment que ce qu'on fait si on n'est pas parent.
Et pour moi, je suis devenue maman en Norvège. Mes 3 enfants sont nés à Oslo. Et ça a été une nouvelle rencontre avec un pays que je connaissais déjà depuis 10 ans. Et je me suis sentie plus proche des Norvégiens sur certains trucs. Et il y a des principes fondamentaux que je connaissais pas du tout, alors que ça fait quand même longtemps que j'étais là. Et je me suis dit, mais ça explique comment les gens se comportent en entreprise, comment les gens se comportent dans leurs amitiés aussi, de voir ce qu'on explique aux enfants comme principe de base sur comment nouer des liens d'amitié ou comment se comporter en groupe. Alors, si on prend l'amitié, on dit par exemple, quand on arrive chez les Américains, ils sont tous très gentils, ils crient, ils hurlent, ils te prennent dans les bras tellement ils sont contents de te voir, mais c'est pas des vrais amis. Il y a d'autres pays dans le monde où c'est très très difficile de se rapprocher des autres. Ils sont très froids et très distants au début. D'autres mettent vraiment de la distance physique, mais en fait, tout le monde vit avec ces différences, quoi. C'est l'idée un peu du livre, c'est de dire un peu, on est tous comme on est et on a tous quelque chose de bien à apprendre de l'autre. Ouais, alors tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ce genre de point de vue parce que je pense que c'est le message le plus important à faire passer. Après, mon livre, il est quand même plus centré sur, quels sont les secrets et les grands principes de l'éducation des enfants à la Scandinave? Qu'est-ce qui est intéressant d'adopter éventuellement en dehors de la Scandinavie et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'eux? Et pourquoi aussi il y a des choses qui peuvent être amusantes avec des yeux de français sur certaines morceaux de la culture. Par exemple, en Norvège, on laisse beaucoup les enfants jouer dehors et on leur laisse beaucoup de liberté. Là où un parent d'un autre pays dirait non mais monte pas à l'arbre, tu peux te faire mal, un parent norvégien va se dire laisse-le ou laisse-la monter dans l'arbre et on verra bien si elle se casse la gueule et elle aura appris quelque chose. Ça, c'est des principes que je trouve intéressants de dire qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Si, c'est parce qu'en Norvège, on laisse les enfants gagner en autonomie très vite parce que c'est un principe un peu fondamental de la société. Donc c'est quand même plus centré sur ce que font les Norvégiens et pourquoi ils le font, mais avec des anecdotes un peu amusantes qui justement concluent sur le web. On a tous nos trucs bizarres et c'est bien comme ça aussi, quoi. La France a voté il y a quelques années seulement une loi qui interdit de baffer son enfant. Donc il y a des parents qui baffent, faut le savoir. Et c'est sans doute encore plus courant qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce que c'est le rapport à l'autorité, par exemple, dans les pays scandinaves? Mais ça, c'est une question fondamentale justement dans les différences. Clairement, la façon dont la hiérarchie familiale est dessinée en Norvège, elle est beaucoup plus plate, cette hiérarchie familiale. Donc, c'est-à-dire que les enfants et les parents n'ont pas cette espèce de rôle de policier et d'enfants affliqués, mais plus presque des coéquipiers d'une équipe avec peu d'hiérarchie, quoi. C'est-à-dire que ce qui peut paraître étrange, du coup, c'est que la façon dont on s'adresse aux enfants peut paraître presque permissive, mais en tout cas est très soft. Personne ne crie sur son enfant dans la rue en Norvège. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Ou alors c'était des Français. mais vraiment, c'est extrêmement soft comme approche à la discipline. Et à l'inverse, du coup, les enfants, on leur dit dès le plus jeune âge, vous avez des droits, vous avez le droit d'être vu, entendu, respecté, etc. Et du coup, ça fait que le dialogue entre les générations est beaucoup plus fluide. Je trouve que ceux avec quoi moi j'ai grandi, en tout cas dans ma génération, les parents, on ne partageait pas beaucoup de choses avec eux. Pas de la même façon qu'en Norvège, en tout cas. On parle de l'éducation positive en ce moment. C'est un sujet dont bienveillante, positive, exactement. Que le français a tendance à peut-être interpréter parfois à sa façon, en laissant absolument tout faire à l'enfant. Oui. C'est quoi l'éducation modèle en Norvège? Ouais, ça aussi c'est une très bonne question parce que c'est ce que mes amis parfois ils me disent mais du coup c'est quoi c'est bienveillant et positif. Alors oui, jusqu'au point quand même où l'adulte reste quand même un peu le gardien responsable. On dit aux parents en Norvège, vous êtes responsable de la qualité de la relation que vous avez avec votre enfant. Vous êtes l'adulte, c'est vous qui avez la maturité émotionnelle et intellectuelle pour mettre un peu les bornes d'une relation qui est quand même cadrée, donc pas permissive, mais qui reste quand même vraiment soft sur le style de communication. Donc en Norvège par exemple, on va voir un enfant péter une pile pour faire un caprice et les parents restaient extrêmement calmes, mais fermes, mais calmes sur le non. En fait c'est non et voilà, je t'explique pourquoi. Mais il n'y aura pas de cri. Mais en revanche, ils vont pas céder non plus. Voilà. Beaucoup de débats sur l'éducation nationale, sur les méthodes utilisées aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des différences, toi, avec les enfants dans l'école scandinave? Alors, mes enfants sont petits. Pour l'instant, ils vont à ce qui s'appelle le jardin d'enfance, qui correspond aux années de la maternelle en France. Et puis ma grande, là, elle a commencé à l'école. Donc, j'ai pas encore énormément de benchmark, je dirais, là-dessus. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un énorme soin qui est apporté à la qualité du vivre ensemble en Norvège. Je pense que c'est dû au fait qu'il s'agit de petits pays, de petites sociétés. En Norvège, par exemple, il y a 5 millions de personnes. On est amené à garder de ces relations tout au long de la vie.
et donc il faut les soigner. Et même si on est différents et que les enfants ne fonctionnent pas fondamentalement très bien ensemble, on fait tout pour que ils gardent un ancrage dans le voisinage, dans leur groupe d'amis d'enfance, de meilleure qualité possible tout au long de la vie. Alors, en France, j'ai l'impression qu'à la maternelle, on apprend plus déjà quelques acquis qu'on pourrait qualifier d'académiques, c'est-à-dire les livres, les lettres, les chiffres. En Norvège, j'ai l'impression que l'accent est vraiment mis sur les capacités presque sociales d'un enfant à fonctionner en groupe. Et si on quitte les enfants et qu'on va dans le monde des grands, est-ce qu'il y a des moments où tu as été choqué des différences culturelles ? Ouais. Bah alors ça, mais c'est un chapitre à part entière. Déjà, par exemple, quand on est latin, comme on l'est en France et qu'on arrive en Norvège où on déjeune à 11h et on dîne à 16h et on mange des trucs qu'on n'a jamais vu avant. Rien que ça, la nourriture, c'est un des culture chocs les plus grands, je dirais. En Norvège, dès qu'on arrive chez les gens, dès qu'on arrive quelque part, en général, il faut enlever ses chaussures. On enlève ses chaussures. Donc tu te retrouves en chaussettes partout, tu te retrouves à visiter un appart que tu vas peut-être acheter en chaussettes avec un trou dans ta chaussette. Ça, au début, j'étais là, mais est-ce qu'on peut arrêter d'enlever les chaussures tout le temps ? Je comprends quand il a de la neige, mais sinon c'est... Du coup, mon mari, quand on va à Paris, il est norvégien, il enlève ses chaussures et mes potes me disent, mais pourquoi il enlève ses chaussures ? Bref. Donc c'est marrant, quoi. Ça, c'est des petites anecdotes un peu rigolotes de différences culturelles. Ce que j'adore, moi, c'est le côté égalité homme-femme ici. Enfin, clairement, ils ont une longueur d'avance là-dessus sur... le côté égalité. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que ça commence par le congé paternité qui est complètement normalisé en Norvège et qui fait que mon mari, il a pris une part assez prenante dans l'éducation des enfants que peut-être un Français en France n'aurait pas prise. Alors le livre, le lien pour pouvoir l'acheter dans la collection Le Mondo est disponible sur Amazon également. Donc je mets le lien si les gens sont intéressés. Il est en anglais pour le moment. Tu penses peut-être le traduire quand tu auras un petit peu de temps. Exactement. J'espère que les anecdotes vous feront rire parce que souvent je me moque de moi-même quand même et de tous les trucs que j'ai mal compris ou que j'ai mal interprétés. Voilà. Et avec 3 enfants, il y a de la matière. Bien sûr, si on est à Oslo, on peut aussi te voir sur scène. Oui. Tu as un spectacle qui s'appelle Bonjour la Norvège. Je te laisse le dire en norvégien. Allô Norge. Bon, j'aurais presque pu essayer. Toujours c'est pas trop compliqué. Ça va. Toujours ce plaisir de faire rire les gens, tout en travaillant sur toutes ces différences que l'on a en nous. Exactement, ouais. Et c'est toujours sans fin parce que je pense que c'est un peu universel le fait de parfois être un peu lost in translation. Donc autant prendre les choses avec l'humour. Elle s'appelle Cécile Moroni. Si vous voulez son livre, eh bien cliquez sur le lien. Merci d'être venu sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. À prochaine fois donc dans une grotte. Merci Gauthier, à bientôt. Français dans le monde.fr